Du rejet à l'amour. Quand j'étais enfant, ma grand-mère me répétait souvent, avec une sagesse teintée de tendresse, que la vie était imprévisible, que la chance pouvait basculer à tout moment. Elle me disait que nul ne connaît son avenir, que les riches et les beaux ne devraient pas trop s'enorgueillir, et que les pauvres ou ceux que la société juge moins dignes ne devraient jamais perdre espoir. À l'époque, je ne comprenais pas la profondeur de ces mots. Je les balayais d'un geste, les attribuant à ces années de vieillesse. Mais aujourd'hui, je me rends compte de l'ampleur de mes erreurs. Laissez-moi vous raconter comment j'ai pris conscience de ces vérités et comment j'ai tenté de reconquérir le cœur d'une femme que j'avais autrefois méprisée. Je m'appelle Danielle et durant mon adolescence, j'étais obsédée par mon apparence. Je passais des heures à faire du sport, à m'entraîner sans relâche, sculptant mon corps avec la discipline d'un athlète. À 19 ans, j'avais atteint un physique imposant, grand et musclé, et cela me rendait irrésistible aux yeux de nombreuses filles. Pourtant, à l'intérieur, j'étais aveuglée par des critères superficiels. Je ne cherchais pas une fille pour sa douceur, son intelligence ou la richesse de son cœur. Non, tout ce qui comptait pour moi, c'était le physique. Je voulais une fille grande, belle, qui, selon mes standards, puisse correspondre à l'image parfaite que je m'étais créée. Dans notre ville, mes amis et moi avions l'habitude de traîner avec un groupe de filles pour discuter et décompresser après les cours. Parmi elles, il y avait Mélanie, une jeune fille de 17 ans, un peu enrobée, loin de ce que je considérais comme mon type. Pourtant, chaque fois que nous nous retrouvions, je sentais son regard insistant sur moi, et elle cherchait toujours à se rapprocher, à s'asseoir à mes côtés. Mes amis ont fini par me dire qu'elle devait sûrement être amoureuse de moi. Ils étaient un peu dégoûtés, car malgré ses rondeurs, ils la trouvaient jolie avec son visage doux. Certains avaient même tenté leur chance avec elle, mais Mélanie n'avait jamais accepté de sortir avec eux. Je leur ai alors répondu sans détour qu'elle n'était pas du tout mon genre parce qu'elle était trop grosse. Je la trouvais laide. Je préférais les filles plus minces et je ne m'en cachais pas. Les jours ont passé et Mélanie s'est liée d'amitié avec ma sœur, car elle fréquentait le même lycée. Elle venait de plus en plus souvent chez nous et je savais au fond de moi qu'elle espérait simplement me voir. Cette situation m'exaspérait. Un jour, excédée, j'ai dit à ma sœur d'arrêter de l'inviter à la maison, car sa présence me mettait mal à l'aise. Ma sœur, furieuse, m'a répondu que Mélanie était son amie et qu'elle avait tout à fait le droit de l'inviter. Un jour, Mélanie est venue chez nous, mais cette fois avec sa cousine, qui venait d'emménager près de chez elle. Elles étaient là pour récupérer ma sœur, toute excitée à l'idée de sortir ensemble. Et c'est à ce moment que j'ai vu sa cousine, Leslie, une grande jeune fille, incroyablement belle. Elle correspondait exactement à mon type de fille. Malgré le mépris que j'avais toujours ressenti envers Mélanie, l'envie de connaître Leslie m'envahissait. Alors, cherchant une excuse pour me rapprocher, j'ai demandé à Mélanie où elle comptait aller. Elle m'a répondu qu'elle se rendait à la patinoire. Sans hésitation, j'ai proposé de les accompagner. Je me souviens encore du visage de Mélanie à cet instant. Ses yeux se sont illuminés. Un sourire radieux s'est dessiné sur ses lèvres. Elle semblait tellement heureuse que j'ai enfin montré un semblant d'intérêt, même si je savais très bien que ce n'était pas pour elle. Ce jour-là, à la patinoire, il y avait foule. Mélanie, avec ses rondeurs, se faisait bousculer de tous les côtés. Finalement, elle trébucha et tomba lourdement. Elle semblait s'être fait mal, alors nous l'avons aidée à se relever. Pour alléger la situation, je lui ai conseillé d'aller patiner sur le bord, là où il y avait moins de monde. À ma surprise, elle m'a demandé de l'accompagner en me tenant le bras. Hésitant et malgré mon envie de refuser, j'ai fini par céder à son insistance. Une fois sur le bord, j'ai prétexté être fatiguée et suis allée m'asseoir à côté de Leslie, déjà installée. Alors que je commençais à discuter avec Leslie, je lui ai demandé si elle avait un petit ami. Elle m'a répondu que non, et j'ai sauté sur l'occasion pour lui avouer que j'avais été immédiatement charmée par elle. Nous avons continué à parler, cherchant à en savoir plus l'un sur l'autre. Mais soudain, en jetant un coup d'œil sur la patinoire, j'ai aperçu Mélanie dans un coin, en train de sangloter, avec ma sœur à ses côtés, tentant de la réconforter. Ma première pensée fut qu'elle était encore tombée. Je me suis tournée vers Leslie, et sans vraiment réfléchir, j'ai lâché. Mélanie est vraiment trop grosse. Elle ne devrait pas patiner. Elle trébuche tout le temps. Regarde, elle pleure encore. Sûrement parce qu'elle est encore tombée.
Leslie, cependant, semblait plus attentive. Elle m'a regardée et a dit doucement « Je ne pense pas que ce soit ça. Je ne l'ai pas vue tomber. » Elle nous a regardés un instant, puis elle s'est dirigée vers ce coin et a commencé à pleurer. Je ne comprends pas pourquoi. Sans hésiter, Leslie se leva pour aller voir Mélanie et je l'ai suivie. Leslie s'est approchée d'elle et lui a demandé avec douceur pourquoi elle pleurait. Mélanie, séchant ses larmes avec un sourire timide, a simplement répondu « Je me sens mal, c'est tout. Je pense que je vais rentrer. » Touchée par la tristesse dans sa voix, j'ai proposé que puisqu'on était venus ensemble, on rentre tous si elle décidait de partir. Mais elle a insisté. « Non, vous semblez bien vous amuser. Restez encore. Moi je vais rentrer. » Finalement, nous avons tous décidé de la suivre et de rentrer aussi, l'atmosphère étant soudain beaucoup plus lourde. Le lendemain, mon envie de parler à Leslie était si forte que j'ai demandé à ma sœur de me récupérer son numéro par l'intermédiaire de Mélanie. À ma grande surprise, elle m'a regardé sérieusement et a dit « Daniel, arrête. Tu sais pourquoi Mélanie pleurait hier? C'est parce que tu ne l'aimes pas. Elle a vu que tu étais attiré par sa cousine Leslie, et c'est ce qui l'a brisée. Elle m'a avoué qu'elle avait tout fait pour que tu la remarques, mais tu ne l'aimes toujours pas. Elle s'en veut de ne pas te plaire et pense tout abandonner. Maintenant, elle est trop gênée pour revenir à la maison. Elle n'ose plus te croiser. Je refuse de te donner le numéro. Je ne veux pas que Mélanie souffre davantage. » Furieux, je lui ai répliqué. « Je suis ton frère. Donne-moi le numéro de Mélanie. Je me débrouillerai pour lui demander celui de sa cousine. C'est mon problème. Je vais le régler moi-même. » Devant mon insistance, ma sœur a finalement cédé et m'a donné le numéro de Mélanie. Quand j'ai appelé, c'est sa mère qui a décroché. Voyant une opportunité, j'en ai profité pour lui demander si elle connaissait le numéro ou l'adresse de Leslie. Sans hésiter, sa mère ne connaissait pas le numéro, mais m'a donné gentiment l'adresse de Leslie, qui vivait juste à côté de chez eux. J'ai alors enfourché mon vélo et me suis rendue chez Leslie. Après avoir sonné à sa porte, je lui ai proposé une balade. Et dès ce jour-là, nous nous sommes vus régulièrement pendant presque 2 semaines. Un soir, Leslie m'a invité à dîner chez elle. J'ai alors laissé mon vélo devant son appartement sans y prêter attention. Mais Mélanie, qui connaissait bien mon vélo, l'a repéré. Intriguée et visiblement inquiète, elle a immédiatement appelé ma sœur pour lui demander si je sortais avec Leslie. Ma sœur lui a avoué que oui, que je me rendais souvent chez sa cousine. En larmes, Mélanie a alors supplié ma sœur de lui expliquer pourquoi je ne m'intéressais pas à elle. « Qu'est-ce que je n'ai pas? Qu'est-ce qu'il n'aime pas chez moi ?» Ma sœur, mal à l'aise, a fini par lui dire ce qu'elle savait. Daniel m'a dit qu'il n'aime pas les grosses. Peut-être que si tu étais plus mince, comme Leslie, les choses seraient différentes. Furieuse et blessée, Mélanie s'est rendue le lendemain chez Leslie pour exprimer sa colère. Les larmes aux yeux, elle a lâché. « Leslie, tu sais très bien que j'aime Daniel. Je te l'ai toujours dit. Pourquoi es-tu allé le fréquenter? Tu sais à quel point je souffre ?» Déconcertée et prise au dépourvu, Leslie a tenté de la calmer. « C'est vrai que tu m'as dit que tu l'aimais, mais je voyais bien que rien ne se passait entre vous. Et puis, Daniel a commencé à venir me voir, et j'ai passé du temps avec lui. Mais rien ne s'est encore passé entre nous, je t'assure. » Mélanie, en pleurs, n'arrivait pas à contenir sa douleur. Et Leslie, ne sachant plus comment réagir, s'est excusée. « Mélanie, s'il te plaît, arrête de pleurer. Je suis désolée. Je ne savais pas que tu l'aimais autant. Je te promets que je ne le verrai plus. » Mélanie a doucement essuyé ses larmes et avec une voix brisée lui a confié. « Je l'ai toujours aimé, tu sais, même s'il ne s'intéresse pas à moi. Juste le fait de le voir, d'être en sa présence, me suffisait pour me rendre heureuse. » Je ne savais rien de tout cela. J'étais tranquillement chez moi quand Leslie m'a appelée, sa voix tremblante au bout du fil. Elle m'a dit qu'elle ne voulait plus que je vienne la voir, qu'elle ne me fréquenterait plus. Surpris, je lui ai demandé pourquoi. C'est alors qu'elle m'a avoué que Mélanie était venue la voir en larmes, dévastée, car elle était amoureuse de moi depuis longtemps. Bouleversée par la souffrance de sa cousine, Leslie lui avait promis de ne plus me voir, incapable de supporter de lui causer du chagrin. D'une voix douce mais ferme, elle m'a dit qu'elle préférait mettre un terme à notre relation avant que les choses n'aillent plus loin. Ces mots étaient empreints de tristesse,
et je pouvais sentir à quel point cette décision lui pesait. Je l'ai supplié de ne pas me laisser tomber, lui avouant que j'étais amoureux d'elle. Mais Leslie est restée ferme. Elle m'a dit que tout était terminé entre nous, qu'elle ne pouvait pas supporter de voir Mélanie souffrir, car c'était sa cousine. J'ai essayé de la convaincre, mais rien n'y faisait. Notre histoire s'est achevée là, brutalement. Furieux, j'ai commencé à cogner partout dans ma chambre, incapable de contenir ma colère et ma frustration. Le bruit a alerté mes parents qui sont venus me demander de cesser. Je me suis calmée tant bien que mal, puis je suis allée voir ma sœur. Je lui ai demandé d'organiser un rendez-vous avec Mélanie, car je devais absolument lui parler. D'abord réticente, ma sœur a refusé, craignant que je ne fasse du mal à Mélanie. Mais j'ai fini par la convaincre, lui promettant que je ne lui ferais aucun mal, que je voulais simplement avoir une discussion avec elle. Finalement, ma sœur a appelé Mélanie et lui a donné rendez-vous dans le parc près de chez elle. Ma sœur et moi sommes arrivés au parc et là, sur une balançoire, Mélanie attendait, le visage empreint d'inquiétude. Dès qu'elle m'a vue, elle a tenté de fuir, mais je l'ai rattrapée, agrippant son gilet. « Écoute ce que j'ai à te dire », lui ai-je lancé avec une froideur qui me surprend encore aujourd'hui. Les mots que j'ai prononcés ce jour-là résonnent encore dans ma mémoire, lourds de regrets. « Grosse comme tu es, comment as-tu osé demander à ta cousine de me laisser tomber ?» lui ai-je craché, sans mesurer la violence de mes paroles. « Tu es tellement laide, je ne t'aime pas. Tu t'es déjà regardé dans un miroir? Quelqu'un d'aussi moche que toi ne devrait même pas imaginer avoir une chance avec quelqu'un comme moi. J'ai tout fait pour te faire comprendre, sans te blesser, mais tu ne comprends toujours pas. Alors je vais être claire. Jamais je ne t'aimerai. Jamais tu ne seras ma copine, encore moins ma femme. À cause de toi, ma relation avec Leslie est terminée. Tu es vraiment méchante. » Mélanie pleurait déjà abondamment, mais ma colère aveuglée ne me laissait aucun répit. Je continuais à lui hurler dessus, déversant toute ma frustration. C'est alors que ma sœur est intervenue, se précipitant vers moi pour tenter de m'arrêter. « Daniel, ça suffit !» s'écria-t-elle, sa voix tremblante. « Ce n'est pas la faute de Mélanie. Si Leslie t'aimait vraiment, elle ne t'aurait pas laissé tomber. » Mais je n'écoutais pas. Dans ma rage, j'ai rétorqué. « C'est de sa faute. C'est à cause d'elle que tout est fichu. » Puis, me tournant à nouveau vers Mélanie, je lui ai asséné un dernier coup. « Arrête d'être jalouse. Je ne t'aime pas. Souviens-toi bien de ça. Jamais je ne t'aimerai. Tu es grosse et laide. Tu ne m'intéresses pas. Des garçons comme moi cherchent des filles belles, pas quelqu'un comme toi. » Ma sœur, furieuse, m'a alors poussée pour que je parte. Mélanie était dévastée, ses larmes coulant sans cesse. Incapable de ressentir autre chose que de la colère, je me suis finalement éloignée sans me retourner. Lorsque ma sœur est rentrée à la maison, elle m'a regardée avec une expression que je ne lui connaissais pas. Elle m'a dit d'une voix lourde. « Mélanie m'a demandé de te dire qu'elle était désolée. Elle t'aimait tellement qu'elle a tout tenté pour que tu l'aimes un jour. Mais maintenant, après ce que tu lui as dit, après ce que tu lui as fait comprendre qu'elle était grosse et laide, et qu'une fille comme elle ne pourrait jamais être aimée par toi, elle m'a dit de te dire que tu ne la reverras plus dans cette vie. » Mon cœur aurait dû se serrer, mais au lieu de ça, j'ai juste répondu froidement. « Tant mieux. » Ma sœur m'a alors regardée, blessée par mon indifférence. « Daniel, tu as été vraiment cruel avec elle. Tout le monde n'a pas la chance de naître avec un physique avantageux comme toi. Mélanie souffre déjà assez de son apparence. Toi, tu l'as brisée encore plus. C'est une fille fragile, Daniel. J'ai peur qu'elle fasse une bêtise. Si jamais quelque chose lui arrivait, je ne te le pardonnerai jamais. » À partir de ce jour, Mélanie n'est plus jamais revenue à la maison. Elle a disparu de mon quotidien, comme effacée. Je ne la croisais plus nulle part. Ce n'est que 2 ans plus tard que j'ai appris qu'elle avait quitté la ville pour poursuivre ses études ailleurs. Quant à Leslie, elle s'était trouvée un petit ami et s'était installée avec lui. Après avoir terminé mes études, j'ai rencontré une jolie femme dont je suis tombé éperdument amoureux. Après quelques mois de bonheur, je lui ai demandé sa main et ensemble, nous avons eu notre premier enfant, un petit garçon qui est devenu le centre de notre univers. Ma femme a décidé de quitter son travail pour se consacrer à notre fils, tandis que je me démenais pour subvenir à nos besoins. Cependant, le fait que ma femme soit très dépensière a rapidement commencé à peser sur notre budget. Mon salaire semblait toujours insuffisant et les tensions à la maison se sont intensifiées.
Les disputes sont devenues fréquentes et, épuisé par cette atmosphère étouffante, j'ai décidé de prendre un peu d'air et d'aller faire un tour en voiture pour me changer les idées. Malheureusement, cette escapade a tourné au drame. J'ai eu un accident et me suis retrouvée à l'hôpital pour 2 longues semaines. À mon retour, j'ai découvert que ma femme avait entamé une procédure de divorce. Le choc a été dévastateur. J'ai appris qu'elle me trompait depuis plusieurs mois. La brutalité de cette révélation a failli me briser le cœur. Ma femme avait obtenu la garde de notre fils et s'était installée avec son amant, laissant derrière elle un vide immense. Tout s'est effondré autour de moi. Complètement perdu, j'ai dû retourner vivre chez mes parents, anéanti par la perte de ma famille et le poids écrasant de la trahison. Dévasté par la dépression, je n'avais plus la force de me relever. Tout ce qui me passionnait autrefois, comme le sport, avait disparu de ma vie. Je ne prenais plus soin de moi, et en l'espace de quelques mois, j'avais pris plus de 20 kilos. Je n'étais plus que l'ombre de moi-même, méconnaissable, tant physiquement que mentalement. Les années passaient, et je prenais de plus en plus de poids, et comme si tout cela ne suffisait pas, le destin a continué à s'acharner. On m'a un jour diagnostiqué un problème cardiaque, nécessitant une opération. Peu de temps après l'intervention, alors que je n'avais pas encore retrouvé toute ma force, ma mère m'a demandé de l'accompagner pour faire des courses, car sa vue déclinait et elle ne pouvait plus conduire. Je me sentais faible ce jour-là, surtout parce que je n'avais rien avalé au petit déjeuner. Tandis qu'elle faisait la queue à la caisse, une sensation de malaise m'a envahi. Ma tête tournait et je me suis précipitée vers un banc pour m'asseoir. Les vertiges ont empiré et ensuite, le trou noir. Quand j'ai ouvert les yeux, j'étais à l'hôpital. Une infirmière, en me voyant éveillée, m'a expliqué ce qui s'était passé. J'avais perdu connaissance dans le magasin, provoquant la panique autour de moi. Dans l'urgence, il fallait me réanimer, mais en ouvrant ma chemise, une femme qui s'était portée volontaire pour pratiquer un massage cardiaque avait remarqué la cicatrice récente de mon opération. La peur l'avait paralysée. Elle n'avait jamais effectué de massage sur une personne opérée du cœur. C'est alors qu'une jeune femme s'est avancée, affirmant qu'elle était infirmière. Elle a pris les choses en main, réalisant les gestes nécessaires pour me maintenir en vie jusqu'à l'arrivée de l'ambulance. Plus tard, le médecin m'a dit que si je respirais encore, c'était grâce à elle. Il m'a conseillé de lui écrire pour la remercier dès ma sortie d'hôpital, car cette femme m'avait littéralement sauvé la vie. De retour à la maison, absorbé par les innombrables examens médicaux qui m'attendaient, j'ai complètement oublié de remercier cette jeune femme qui m'avait sauvé la vie. Ce n'est que 2 mois plus tard, lors d'un contrôle à l'hôpital, que le souvenir m'est revenu. En revoyant le médecin, je lui demandai ses coordonnées. Elle s'appelait Mélanie. Sans attendre, j'ai acheté une carte pour exprimer ma gratitude et lui ai envoyé un message de remerciement. 3 jours plus tard, j'ai reçu une réponse. Mélanie m'a écrit une lettre simple mais touchante. Elle était heureuse d'apprendre que j'allais mieux et m'a proposé son aide si jamais j'avais besoin de conseils médicaux, précisant qu'elle était infirmière dans un autre hôpital, situé dans la ville voisine. Avec bienveillance, elle m'a également laissé son numéro de portable, au cas où. Un jour, en me rendant à un examen médical dans la ville voisine, j'ai pris mon courage à 2 mains et envoyé un message à Mélanie, cette jeune femme qui m'avait sauvé la vie. Je l'ai invitée à déjeuner pour la remercier. Elle a accepté avec enthousiasme et m'a proposé de nous retrouver dans un petit restaurant près de l'hôpital. Lorsque je suis arrivée, elle était déjà là et à ma grande surprise, elle m'a reconnue immédiatement, me faisant un signe chaleureux. Mélanie était vraiment magnifique, bien plus que je ne l'aurais imaginé. En la voyant, je me suis sentie envahie par un mélange de honte et d'insécurité, conscient de l'état dans lequel mon physique s'était détérioré. Pourtant, malgré mes doutes, ce déjeuner a eu un effet inattendu sur moi. Je suis tombée sous son charme, presque instantanément. Quelque chose en elle me poussait à vouloir changer. Déterminée à retrouver le corps que j'avais autrefois, à me sentir digne d'elle, j'ai pris un rendez-vous avec un nutritionniste et me suis inscrit à un programme de sport intensif avec un coach. Cependant, les séquelles de mon accident de voiture revenaient souvent, provoquant des douleurs qui freinaient mes efforts. Voyant mon état, ma mère m'a fortement conseillé de consulter un kinésithérapeute. Malheureusement, aucun n'était disponible dans notre ville. Par chance, j'ai réussi à décrocher un rendez-vous dans la ville voisine. Ce jour-là, accompagnée de ma mère,
je me suis rendue chez la kinésithérapeute. C'était une dame d'une 50aine d'années, installée dans une maison où elle pratiquait ses consultations. En arrivant, elle nous a fait traverser son petit salon pour nous installer dans une pièce d'attente, car elle avait encore un patient. En traversant le salon, quelque chose m'a figé sur place. Sur le mur, une photo, celle de Mélanie, la grosse Mélanie de mes souvenirs. C'était une ancienne photo, probablement prise quand elle était encore jeune, comme à l'époque où je la connaissais. Mon esprit s'est immédiatement embrouillé. Pourquoi sa photo se trouvait-elle ici? Je ne connaissais pas cette dame et elle ne ressemblait en rien à la mère de Mélanie. Lorsque ce fut enfin mon tour pour la consultation, ma curiosité l'emporta. Je lui ai demandé si elle vivait seule. Elle m'a alors révélé que son mari était décédé il y a plusieurs années et qu'elle vivait avec sa nièce depuis près de 10 ans. Mon cœur s'est accéléré. J'ai donc demandé si la photo dans le salon était celle de sa nièce. Elle a confirmé avec un sourire. C'était bel et bien Mélanie. Une vague de souvenirs m'envahit, mêlée à une peur sourde. À quoi ressemblait-elle maintenant? Je ne l'avais pas revue depuis près de 15 ans. Mon esprit oscillait entre l'envie de savoir et la crainte qu'elle me reconnaisse, qu'elle voie ce que je suis devenue. En silence, je priais pour ne jamais la croiser. Alors que la séance touchait à sa fin, la kinésithérapeute me conseilla de suivre au moins 10 séances pour traiter mon problème. C'est à ce moment-là que j'ai entendu la porte d'entrée s'ouvrir, suivie d'une voix familière. « Ma tante, je suis rentrée. Tu as encore un patient ?» Mon cœur s'est mis à battre à toute allure. Cette voix, je savais instinctivement que c'était celle de Mélanie la grosse, Mélanie de mon passé. La dame lui répondit calmement qu'il lui restait un dernier patient. Je tremblais, redoutant l'inévitable rencontre. Lorsque ma mère et moi sortions de la pièce, une jeune femme sortit de la cuisine pour nous saluer. Elle portait un tablier et avait une allure élégante, mince, transformée. Mon cœur s'arrêta un instant. C'était la Mélanie infirmière, celle qui m'avait sauvé la vie. Mais comment cela pouvait-il être la même personne que celle que j'avais connue? Elle était devenue si belle, méconnaissable. J'avais honte, submergée par la réalité de ce changement. Elle me reconnut immédiatement comme celui qu'elle avait sauvé, mais ne semblait pas réaliser que j'étais le Daniel de son passé, celui qu'elle avait autrefois aimé. Avec un sourire, elle m'a dit qu'elle ne savait pas que j'étais un patient de sa tante. Mes jambes flageolaient sous le poids de la honte, tandis que je tentais de sourire poliment. Sur le chemin de retour, ma mère brisa le silence en me disant que cette jeune femme lui rappelait quelqu'un. Je lui avouai que c'était la femme qui m'avait sauvée lors de mon malaise au magasin. Pourtant, ma mère insista. Non, elle me rappelle vraiment quelqu'un que je connais il y a longtemps. C'est alors que je lâchai enfin la vérité. Maman, c'est Mélanie, la même Mélanie qui venait souvent chez nous il y a des années. Ma mère me regarda, stupéfaite. Mon Dieu, c'est donc Mélanie? Comment a-t-elle pu autant changer? Elle est devenue si belle. Je n'aurais jamais cru que c'était la même personne. Avec une pointe de panique, je lui demandai. Maman, tu penses qu'elle m'a reconnue? Elle me répondit calmement. Je ne pense pas. Tu n'es plus le même qu'avant. Tu as pris beaucoup de poids et tu ne ressembles plus du tout au beau jeune homme que tu étais. Regarde-toi dans tes anciennes photos. Désemparée, je confessais. J'ai tellement peur qu'elle me reconnaisse. J'ai tellement honte, maman. Avant, je la traitais de moche et de grosse. Et maintenant, c'est moi qui suis devenu gros et laid. Est-ce que c'est ma punition? Ma mère soupira et dit doucement. Je t'avais toujours dit de ne pas te moquer des autres, car la vie peut changer. La roue tourne, Daniel. Mais ne t'inquiète pas. Si elle ne m'a pas reconnu, alors il est peu probable qu'elle te reconnaisse. Tu n'es plus celui que tu étais. Ce soir-là, le sommeil me fuyait. Allongée dans le noir, je repensais à Mélanie, cette infirmière si douce et bienveillante. J'étais tombée sous son charme, sans même réaliser au départ qu'elle était la même Mélanie, celle que j'avais autrefois cruellement surnommée la grosse. La honte m'envahissait à chaque souvenir de mes paroles d'alors. Comment avais-je pu lui parler ainsi, la rabaisser à ce point? Maintenant qu'elle était devenue cette femme magnifique, pleine de grâce, je regrettais profondément mes actions. Mon objectif avait été de la séduire, mais face à mon passé,
Je ne savais plus quoi faire. La culpabilité me paralysait. Lors des séances suivantes chez sa tante, je m'y rendais seule, sans ma mère, essayant d'éviter de croiser Mélanie. Mais à chaque fois, elle apparaissait, me souriait avec une douceur désarmante. Elle prenait toujours de mes nouvelles, me demandant si ma santé s'améliorait, et me prodiguait des conseils pour mieux récupérer. Son attention et sa gentillesse ne faisaient qu'accentuer mon malaise. Comment pouvait-elle encore se montrer aussi aimable après tout ce que je lui avais fait subir? Je sentais que chaque sourire de sa part éveillait en moi à la fois une attirance sincère et une profonde honte, rendant la situation insupportable. Lors de ma dernière séance, ma mère m'avait accompagnée. Alors que la séance touchait à sa fin, nous sommes tombés nez à nez avec une vieille connaissance de ma mère, qui semblait aussi bien connaître la famille de Mélanie. Elle nous reconnut immédiatement et demanda ce que nous faisions là. Ma mère lui expliqua que j'étais venue pour soulager mes douleurs liées à mon accident. Cette dame, elle aussi, là, pour des problèmes d'épaule, discuta quelques instants avec nous. Puis Mélanie arriva et la conversation prit une tournure inattendue. D'un air complice, cette connaissance demanda « Vous avez sûrement deviné que cette jeune femme est Mélanie. Vous vous souvenez d'elle? La jeune fille qui venait souvent chez vous? Daniel, tu dois bien te rappeler. Vous passiez du temps ensemble à l'époque. » À cet instant, Mélanie tourna son regard vers moi, me scrutant des pieds à la tête avec surprise. J'étais tellement gênée que je fis semblant de ne pas me souvenir, espérant que cela suffirait à échapper à la situation. Mais après m'avoir observé un moment, Mélanie prit la parole. « Oh, alors c'est toi, Daniel, le frère de Cassandre? Cela fait plus de 15 ans. Je t'avais pas reconnu, ni toi ni ta mère. Peut-être que tu ne te souviens pas de moi, mais je suis Mélanie, l'ancienne amie de ta sœur. » Je sentais mon cœur se serrer sous la gêne. D'une voix à peine audible, j'ai murmuré. « Oui, maintenant je m'en souviens. Tu étais la meilleure amie de Cassandre. » Avec une sincérité déconcertante, Mélanie poursuivit. « Mais je pensais que tu étais mariée et que tu avais déménagé dans une autre ville. » Je baissai les yeux, incapable de soutenir son regard, et avouai à demi-mot que j'avais divorcé il y a presque 5 ans et que je vivais à nouveau chez mes parents. Le silence qui suivit fut pesant. Curieuse et bienveillante, elle demanda « Mais comment en es-tu arrivée là ?» Avant que je ne puisse répondre, ma mère intervint doucement. Mon fils était autrefois un beau jeune homme, mais après son accident de voiture et son divorce, il a sombré, incapable de reprendre le travail, ni de faire du sport à cause de ses douleurs, et s'est laissé aller. Mélanie, toujours compatissante, hocha la tête et répondit avec douceur. Personne ne peut vraiment prédire ce que la vie nous réserve. Tout peut changer en un instant. Puis, d'un sourire triste, elle ajouta qu'elle ne m'aurait jamais reconnue si personne ne lui avait dit qui j'étais. Sur le chemin du retour, un lourd sentiment de honte pesait sur moi. Les souvenirs de ma jeunesse, de l'arrogance avec laquelle j'avais traité Mélanie autrefois, me revenaient en pleine face. Aujourd'hui, les rôles semblaient inversés, et j'étais celui qui avait changé, mais pas de la même manière que j'aurais souhaité. Les jours suivants, malgré la honte qui me rongeait, je ne pouvais m'empêcher de penser à Mélanie. Cette nouvelle Mélanie, si différente de celle que j'avais connue autrefois, m'attirait profondément. D'après ce que j'avais appris, elle n'avait pas de petite amie, et cela ravivait en moi l'espoir qu'un jour, si je retrouvais mon ancienne apparence, elle pourrait me pardonner pour le passé. Je m'étais alors promis de m'y consacrer entièrement. Pendant 1 an, j'ai travaillé sans relâche pour retrouver ma ligne. J'ai repris le sport avec acharnement et retrouvé un emploi. Lentement, mais sûrement, je suis redevenu le Daniel d'autrefois, mince et en meilleure forme. Bien que je n'ai pas revu Mélanie durant cette période, elle prenait parfois de mes nouvelles par SMS. Chaque fois, je lui répondais, espérant secrètement que ces échanges renforçaient un lien entre nous. Quand enfin, j'ai retrouvé confiance en moi, je me suis décidée à l'inviter à déjeuner. À ma grande surprise, elle a accepté. Le jour venu, en la voyant, mon cœur battait à tout rompre. Mélanie ne s'attendait visiblement pas à me retrouver ainsi, transformée comme l'ancien Daniel. Pendant le repas, nous avions échangé sur nos vies respectives. J'ai alors appris que sa tante, depuis la perte de son mari, ne supportait pas de vivre seule, c'est pourquoi Mélanie s'était installée avec elle. À la fin du repas, elle semblait pressée, distraite.
Alors que nous nous disions au revoir à la sortie du restaurant, une voiture s'est arrêtée devant nous. Un homme en est sorti, grand et élégant. Mélanie me l'a présenté comme son petit ami. Mon cœur s'effondra à cet instant. Elle monta dans la voiture avec lui et je l'ai regardé s'éloigner, les mains moites, le regard vide. De retour chez moi, j'étais anéanti. Le poids de cette désillusion pesait lourd sur mes épaules. Ma mère, inquiète de me voir aussi abattue, vint me demander ce qui n'allait pas. C'est alors que pour la première fois, je lui avouai la vérité. Je lui confiai que tous ces efforts pour retrouver ma forme physique, c'était en grande partie pour Mélanie. J'étais tombé amoureux d'elle, malgré la honte que je portais pour mon comportement passé. Je lui expliquai que j'avais espéré la séduire, espéré qu'elle puisse voir en moi quelque chose de nouveau, quelque chose de changé. Mais aujourd'hui, tout s'était écroulé. Elle avait déjà quelqu'un dans sa vie. Ma mère me regarda longuement, pleine de compassion, avant de me dire que la vie est parfois injuste, mais que tout n'était pas perdu. Pourtant, à cet instant, je me sentais brisée, incapable de voir au-delà de cette douleur sourde. 2 jours plus tard, Mélanie m'a appelé et j'étais surpris par sa demande. Elle voulait que je rencontre son petit frère, Joël, âgé de 19 ans, qui était en surpoids. Elle espérait que je puisse lui parler de mon parcours, de ma propre lutte contre la prise de poids et de la manière dont j'avais réussi à retrouver la forme. Elle souhaitait que je devienne un soutien pour lui, un ami capable de l'aider à maigrir, sachant que je travaillais désormais comme intervenant dans le centre de remise en forme où j'avais moi-même récupéré. Touché par sa demande et rempli d'enthousiasme, j'ai immédiatement accepté. Le rendez-vous fut pris pour que je rencontre Joël, qui vivait encore chez leurs parents. Ce jour-là, Mélanie m'a conduit chez eux et m'a présenté son frère. Il était assis dans sa chambre, devant sa console de jeu, ses épaules affaissées avec une expression fermée. Il devait peser environ 130 kilos. Lorsque je lui dis bonjour, il ne m'a même pas regardé, absorbé par son jeu. Je pouvais sentir la lourdeur de son mal-être à travers son silence. Mélanie, visiblement désespérée, me dit alors d'un ton inquiet. « C'est exactement pour ça que j'ai besoin de toi. Depuis qu'il a pris du poids, Joël a arrêté l'école. Il ne sort plus de sa chambre et passe ses journées à jouer à des jeux vidéo. Au fil des mois, il est devenu de plus en plus isolé. Mes parents et moi avons tout essayé, mais rien ne semble le motiver. Nous sommes vraiment à bout de solutions. » Je voyais la tristesse et l'inquiétude dans ses yeux. Je lui ai alors promis que je ferais tout ce qui était en mon pouvoir pour l'aider. Je lui ai dit avec conviction. Si moi, j'ai réussi à perdre du poids, il n'y a aucune raison pour que Joël n'y parvienne pas. Je vais tout faire pour qu'il retrouve sa confiance en lui. Les jours suivants, j'ai commencé à rendre visite régulièrement à Joël, essayant de briser la glace et de le motiver. Même si Mélanie avait déjà un petit ami et que je savais au fond de moi que je n'avais plus aucune chance avec elle, un sentiment de responsabilité me poussait à agir. Je lui devais la vie et aussi des excuses pour tout le mal que je lui avais fait autrefois. J'ai donc mis tout mon cœur à encourager Joël, lui proposant de venir au centre de remise en forme. J'ai prétendu que tout serait gratuit, alors qu'en réalité, je payais ses frais en cachette. Ce n'est qu'après 2 semaines de visites régulières qu'elle a finalement accepté de me rejoindre. Au centre, j'avais rassemblé d'autres personnes comme lui en surpoids et en quête de changement. Joël a alors réalisé qu'il n'était pas seul dans cette situation. Pour le motiver encore plus, je lui ai montré une vieille photo de moi datant de seulement 1 an où je pesais un peu plus de 100 kilos. Il était stupéfait de la transformation. Dès lors, Joël a commencé à venir régulièrement au centre. Son engagement augmentait de jour en jour. Être ami avec Joël me permettait de me rapprocher un peu plus de Mélanie et de la côtoyer assez souvent. Un matin, j'ai suggéré à Joël de rencontrer un nutritionniste pour réapprendre à manger de manière équilibrée. Je lui ai fait comprendre que sa famille comptait sur lui et que lorsqu'il retrouverait son poids de forme et un emploi, il pourrait prendre soin de ses parents vieillissants. Il m'a écouté attentivement. Au fil des semaines, ses efforts ont porté leurs fruits. Chaque kilo perdu le motivait à persévérer davantage. Un jour, Mélanie m'a proposé de déjeuner ensemble pour me remercier de l'aide que j'apportais à Joël. Pendant ce repas, elle me regarda avec sincérité et dit « Daniel, je ne pensais vraiment plus qu'il y avait de l'espoir pour Joël.
Tu as réussi là où nous avons échoué. Je te suis tellement reconnaissante. Dis-moi, comment puis-je te remercier? » Sans réfléchir, les mots ont franchi mes lèvres. « Et si tu sortais avec moi ?» Mélanie, surprise, resta silencieuse un instant, puis sourit doucement et me dit d'arrêter de plaisanter. Elle me rappela les mots cruels que je lui avais dits autrefois, ces mêmes mots où je lui affirmais que je ne l'aimerais jamais. Elle ajouta aussi qu'elle avait déjà un petit ami. Sentant la gravité du moment, je me suis excusée pour tout le mal que je lui avais fait par le passé. Avec une voix sincère, je lui ai confié. « Mélanie, peut-être le destin m'a punie pour la souffrance que je t'ai infligée. Peut-être que notre rencontre aujourd'hui est une seconde chance, un moyen pour moi de réparer mes erreurs. J'ai beaucoup grandi depuis, et si autrefois je t'ai fait pleurer, sache que maintenant, c'est mon cœur qui pleure quand je te vois avec un autre. S'il te plaît, accorde-moi une chance. » Elle sembla troublée, perdue dans ses pensées. Pressée de reprendre son travail, elle me regarda longuement et murmura « Donne-moi du temps pour réfléchir. » Puis, sans un mot de plus, elle s'éclipsa, me laissant seule face à mes émotions. Les jours suivants, le silence de Mélanie pesait sur moi, et malgré l'envie de la contacter, je n'osais pas. Mais un soir, mon téléphone vibra. C'était elle, m'envoyant un message pour me donner rendez-vous dans ce parc que nous connaissions si bien autrefois. Quand je suis arrivée, j'ai remarqué que peu de choses avaient changé, mis à part la balançoire qui n'était plus là. Mélanie était assise sur un banc, le regard perdu dans ses pensées. Dès qu'elle m'a aperçue, elle s'est levée et m'a fait signe de la rejoindre. Nous nous sommes installés côte à côte, et après un moment de silence, elle a pris la parole d'une voix douce mais ferme. « Écoute, Daniel, je te remercie sincèrement pour tout ce que tu as fait pour Joël, mais je ne pense pas pouvoir accéder à ta demande. Cet endroit, il me rappelle tant de blessures du passé. J'étais naïve et follement amoureuse de toi à l'époque, mais tu m'as fait comprendre que je n'étais pas à la hauteur, que je ne te méritais pas. Tes mots m'ont blessée profondément, mais ils m'ont aussi poussée à me transformer, à devenir la femme que je suis aujourd'hui. Et si j'avais su dès le départ que c'était toi, cette personne que j'ai sauvée, je n'aurais jamais accepté de te parler. Je sais bien que si tu t'intéresses à moi aujourd'hui, c'est uniquement parce que je suis devenue plus belle. » Ces paroles étaient dures à entendre, mais je savais qu'elles disaient la vérité. Mon cœur se serra et je me suis excusée, une fois de plus, suppliant son pardon. « Mélanie, je sais que j'ai été cruelle autrefois. J'étais immature et obsédée par l'apparence, mais je ne suis plus le même homme. Toutes les blessures que je t'ai infligées, je les ai ressenties moi-même au fil des années. Le rejet, la trahison, la honte. Oui, je l'admets, la première fois que je t'ai revue, j'ai été charmée par ton apparence. Mais ce n'est pas seulement ça qui m'a attirée. J'ai découvert la profondeur de ta générosité, la beauté de ton cœur. Je t'en supplie, crois-moi, je suis vraiment amoureux de toi. » Ses yeux se remplirent de larmes et d'une voix tremblante, elle répondit « Daniel, bien que tu m'attires comme à l'époque, je ne veux pas revivre cette souffrance. J'ai peur, j'ai trop peur de souffrir à nouveau. »« Je t'attire? Alors, tu m'aimes aussi ?» murmurai-je, presque incrédule. Elle resta silencieuse, incapable de répondre. Poussée par un élan irrésistible, je l'ai attirée vers moi et l'ai embrassée. Elle ne s'est pas débattue, et ce moment semblait suspendu hors du temps, mêlé de regrets, d'espoir et de tendresse. Après de longues réflexions et des discussions profondes, Mélanie a fini par accepter de me donner cette chance que je n'espérais plus. Lorsqu'elle a pris la décision de rompre avec son petit ami pour être avec moi, j'ai ressenti un bonheur immense, presque irréel. Elle m'avait choisi, malgré tout ce que nous avions traversé. Notre relation a progressé lentement. Chaque instant partagé était une étape vers la réconciliation, un amour qui renaissait, parsemé de nouvelles promesses. Chaque jour ensemble effaçait un peu plus les cicatrices du passé, créant un lien plus fort. Quelques mois plus tard, je lui ai demandé sa main, le cœur débordant d'espoir et de crainte. Et lorsqu'elle a prononcé ce oui tant attendu, j'ai senti le monde s'illuminer. Ce moment fut magique, et peu de temps après, nous nous sommes unis, scellant à jamais cet amour que je n'avais jamais imaginé retrouver. Aujourd'hui, Mélanie et moi
partageons une vie remplie de bonheur avec nos 2 merveilleux enfants. Et notre amour n'a jamais été aussi fort. Chaque jour, je m'efforce de la combler, essayant de compenser les erreurs du passé, reconnaissant de la seconde chance que la vie m'a offerte. Ma sœur et son mari nous rendent souvent visite, et elle a retrouvé en Mélanie la précieuse amie qu'elle avait perdue autrefois. En repensant à tout ce chemin parcouru, je réalise que j'ai passé plus de 15 ans à chercher mon âme sœur, alors qu'elle était là, tout près de moi, celle que j'avais rejetée sans comprendre sa valeur. Le destin, dans toute sa sagesse, nous a réunis à nouveau, et je ne cesserai jamais de le remercier pour cela.